Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite infusion naturo et on va parler d'un sujet que j'estime très important d'aborder et qui nous touche vraiment dans notre société aujourd'hui, c'est la bien-pensance. On va tourner autour du politiquement correct en fait et décortiquer les choses pour voir un petit peu pourquoi ça nous pollue la vie et pourquoi c'est un véritable fléau dans notre société. En tout cas c'est ma vision des choses et je vous l'expose tout de suite après l'intro. L'infusion naturo. De détente pour grandir. Alors déjà pour mettre les choses au clair, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est ma vision des choses. Donc vous allez forcément passer à travers mon propre filtre. Et comme je vais l'aborder un petit peu plus tard, sûrement, il faut vous faire votre propre idée. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à m'agacer, surtout en ces temps-ci, sur les réseaux sociaux notamment. C'est le fait de ne plus pouvoir s'exprimer tout simplement de façon libre, tant qu'on est dans le respect de l'autre, et d'avoir l'impression qu'il faut se conformer un petit peu à l'idée ambiante, l'idée générale. Il faut avoir des idées qui rentrent dans le moule, et sinon, ma foi, on est taxé de complotiste. Ça, c'est un mot bien à la mode en ce moment. Donc, dès qu'on pense différemment de la pensée dominante, on est complotiste. Voilà. Donc, je pense que tous les gens qui utilisent ce terme de complotiste devraient se replonger un petit peu dans notre histoire, dans des livres d'histoire. Ça leur montrerait peut-être qu'à une époque où on pensait que la Terre était le centre de l'univers ou que tout tournait autour de la Terre, et les quelques personnes qui ont osé dire que bah non, c'était peut-être pas comme ça, se sont retrouvées limite au bûcher. Donc ces personnes étaient sûrement des complotistes, voilà. Bon. Pourtant, il s'avère aujourd'hui que, on sait très bien que non, la Terre n'est pas le centre de l'univers, n'est pas le centre de notre système solaire, et que tout ne tourne pas autour de la Terre. On sait que tout ça, c'était faux. C'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a plein de choses qui démontrent par le passé que la pensée dominante, c'est pas toujours la vérité, et c'est pas toujours la meilleure des choses. Et c'est pas forcément un indice de bonne morale. À l'inverse, c'est pas parce qu'il y a une pensée minoritaire qu'elle est toujours vraie. Voilà, ça marche dans les deux sens, mais il faut arrêter de penser que parce que tout le monde dit quelque chose, c'est vrai. Donc je ne veux pas parler spécifiquement du Covid, du coronavirus, tout ça. Je me suis promis de pas l'aborder en tant que tel. C'est un sujet qui me fatigue. J'ai pas envie d'en rajouter, c'est bon. Je trouve juste intéressant de l'évoquer pour imager tout ce que je peux vous dire. Dans cette crise-là, avec ce fameux Covid, et ce fameux consensus scientifique, on voit bien qu'il y a eu des décisions incohérentes, qu'il y a eu des revirements de situation, et à chaque fois on nous sort le conseil scientifique a dit que, l'OMS a dit que, le conseil de ceci a dit ça, donc parce qu'une majorité dit ça, on se range à leur côté et on dit que c'est forcément vrai. Je crois que le Covid à lui seul, c'est cette dernière année qui s'est écoulée, nous montre à quel point ça peut être idiot de penser qu'une majorité a forcément raison. Et qu'un consensus scientifique a forcément raison. Un consensus scientifique, ça vaut ce que ça vaut. C'est un avis à prendre en compte, c'est indéniable. Mais est-ce que c'est le meilleur des avis? Dans ce consensus-là autour de la santé, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que la santé en jeu. Il y a des notions économiques, il y a des notions politiques, des choses que moi-même je ne maîtrise pas du tout et dont je n'ai pas du tout l'idée. Les décisions, elles sont pas forcément du coup les meilleures en tout point, elles sont pas forcément les meilleures tout court. Peut-être qu'il y avait des meilleures décisions à prendre. Maintenant, je suis pas en train de justifier tout ce qui s'est passé autour du Covid, ou même de l'ampleur que ça a pris. Si vous m'avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Et à ce sujet, quelque chose qui illustre vraiment ce problème de la bien-pensance, et du politiquement correct, ça a été le fameux documentaire, ou appelez-le comme vous voulez, Hold Up. Ce documentaire, vous l'avez vu, vous l'avez sûrement compris, il y a des failles, il y a parfois des petites manipulations, parce qu'on se rend compte que les extraits ont parfois été tronqués, et qu'en fait, si on va jusqu'au bout de l'extrait, la personne dit l'exact inverse. Bref, ce documentaire, il n'est pas parfait, loin de là, mais il a eu au moins le mérite de faire réagir, et de se poser des questions que tous les Français, ou même d'autres personnes que des Français, se posent. Et on a vu une vague de personnes, que ce soit politique ou pas, s'insurger contre ce documentaire, parce qu'il véhiculait des idées très polémiques. Et là où je trouve ça vraiment très grave, d'une, c'est que c'est pris des proportions comment ahurissantes entre les gens. C'est un documentaire. Une autre chose que je trouve vraiment grave, c'est le fait de vouloir
interdire la diffusion de ce documentaire parce qu'il véhicule des idées fausses, que certains jugent dangereux, etc. Et en fait, on en vient au problème on infantilise les gens et on les prend pour des débiles. On les prend vraiment pour des neuneux. Et voilà. On fait comme si plus personne ne savait réfléchir, mais ça fait des décennies qu'on agit comme ça avec les gens. Et donc forcément, les gens, à force, eh bien, ils ont l'habitude qu'on leur mâche le boulot, hein, qu'on leur dise quoi penser, quoi faire, il faut que ça tombe comme ça, là, alors ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, mais qui décide de ce qui est vrai, faux, non, ça va pas. Il faut que chacun soit capable de se faire son idée, il faut que chacun ait la possibilité de se remettre en question et de se faire un avis sur n'importe quel sujet. Alors, qu'il y ait des personnes qui exposent leur point de vue, qu'il y ait des personnes référentes qui puissent dire « Ah ben moi je pense ça, j'ai analysé le truc, ça me paraît bien, ça me paraît pas bien », eh ben très bien, informer les gens, voilà, essayer de leur montrer comment analyser les choses, mais interdire les choses, c'est vraiment se foutre une balle dans le pied, en fait. On n'interdit pas aux gens d'exprimer ce qu'ils pensent. En tout cas, pas dans une démocratie. Maintenant, bon, à savoir si on est encore en démocratie, ça c'est un autre sujet. Mais en fait, de façon plus générale, hein, ce politiquement correct et cette bien-pensance, elle touche tout, en fait. C'est-à-dire que même nos humoristes, même les gens qui veulent nous faire rire, ne peuvent plus dire certaines choses, comme le faisait Coluche ou d'autres, hein, parce que ça va pas, c'est pas dans le politiquement correct, parce qu'il y a des gens qui viennent vous attaquer dès que vous dites un mot de travers, qui vont interpréter ce que vous dites. Donc si vous faites une blague sur les Noirs ou sur les Chinois, eh bien vous êtes raciste, voilà. Et ce phénomène de la bien-pensance, du politiquement correct, ça touche aussi la naturo en tant que telle, par exemple sur l'alimentation. Alors là, c'est le grand sujet en naturopathie, parce qu'il y a tout et son contraire sur l'alimentation, même en fait du côté scientifique, on sait très peu de choses, vraiment, sur le côté alimentaire, c'est très complexe. Les études qui sont menées ont une fiabilité qui est relative. C'est peut-être un des sujets en science où on sait le moins de choses et où on comprend le moins de choses. Et donc on voit des extrêmes vouloir imposer leur alimentation à tout le monde. Là je pense beaucoup aux extrémistes du côté vegan par exemple. Et il y a aussi l'inverse, hein. Il y a des extrémistes dans le régime carnivore, assez à la mode en ce moment aussi. Et ben vous voyez, vous prenez ces deux extrêmes par exemple, qui sont vraiment pas du tout compatibles hein, pour le coup, et bien chacun va vouloir imposer sa façon de voir les choses. Si vous êtes dans ces extrêmes-là, vous comprenez pas qu'il y a tout un tas de nuances et que la santé est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez jusqu'à maintenant. Tout ça pour vous dire que je pense que les avis différents, c'est ce qui nous enrichit. C'est vraiment nécessaire. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on découvre des choses, c'est comme ça qu'on se fait une idée sur les choses. Donc je vous invite vraiment à sortir de vos carcans, à sortir des schémas de « il faut pas dire ça, il faut penser ci, comme ça ». Non, construisez-vous vraiment votre pensée, essayez d'avoir votre propre avis sur un maximum de choses, ça vous enrichira. Il y a des documentaires que j'aime bien et dont je voudrais vous parler qui remettent en perspective en fait notre place et justement tout ce contexte là de bien-pensance, il faut penser que... C'est toute la série de documentaires Cosmos. J'ai vu qu'il y avait une saison 2 d'ailleurs qui est sortie il y a pas longtemps. Je sais pas trop où vous pouvez les retrouver aujourd'hui, ils étaient sur Netflix avant mais aujourd'hui il me semble qu'ils y sont plus. Quoi qu'il en soit, ça doit être assez facilement trouvable sur internet. Donc, Cosmos. Il y a une autre mini-série qui a été diffusée sur Arte qui s'appelle Une espèce à part. Et ça, pour le coup, il me semble que c'est visible sur YouTube. Essayez de visionner cette série. C'est des vidéos qui durent 3 minutes à chaque fois. Et il y a une dizaine d'épisodes. Et c'est fantastique pour remettre les choses dans leur contexte, qui on est, d'où on vient, et ce qu'on représente en fait dans l'univers, dans la vie. Ce genre de documentaire, que ce soit Une espèce à part ou Cosmos, nous invite à arrêter d'avoir des certitudes dans notre vie. Et ça, c'est super important. Si on veut éviter ce problème de bien-pensance là, et de politiquement correct, à vouloir tous penser de la même façon, tous répéter en chœur la même chose, c'est de regarder ce genre de documentaire pour se rendre compte que visiblement les possibilités sont infinies, on est très loin d'avoir tout compris, donc arrêtons d'avoir autant de certitudes. Apprenez à voir à travers les filtres. Moi-même, à travers mes vidéos, j'ai mon filtre qui s'applique, j'ai le filtre Florian Bastier qui s'applique, et voilà, c'est ma vision des choses. Mais peut-être que vous, qui êtes en train de me regarder, vous n'êtes pas d'accord. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura
inviter à revoir votre façon de penser les choses, de voir la vie, à dépasser aussi toutes les limites qu'on s'impose soi-même. Soyez vous-même, pensez vous-même, et il n'y a que comme ça que vous serez libre, que vous serez riche de qui vous êtes en fait, parce que vous serez unique, et vous aurez une véritable construction de pensée. Et en santé, c'est aussi important d'appliquer ces conseils-là, parce que vous allez entendre tout et son contraire, et les points de vue multiples en santé sont aussi très intéressants. Donc vous fermez pas des portes inutilement, mais faites attention à vous aussi. En fait, j'ai presque envie de vous dire, devenez intelligent. Arrêtez de correspondre à cette image de neuneu incapable de réfléchir, qu'on a presque l'impression qu'on nous impose, hein, parce que visiblement, on a un paquet de neuneux, on ne peut pas agir comme si tout le monde était un enfant. Tout le monde est capable de comprendre du moment qu'on y met à cette pédagogie et qu'on laisse aux gens la liberté de se faire leur avis. Merci d'avoir été avec moi pour cette petite infusion naturo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la cloche aussi, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Prenez soin de vous et devenez acteur de votre santé. Ciao!